Hello tout le monde, c'est Gwen et on se retrouve aujourd'hui avec un fond de vidéo des plus chaleureux et des plus cosy. Je vous avoue que je suis trop bien installée juste devant le poêle à bois. J'ai aussi ma petite tisane dans le plus joli et mignon de tous les mugs. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est justement le poêle à bois derrière. Mais ça devrait aller, ça ne va pas couvrir le son de ma voix. Et accessoirement peut-être les voisins qui attendent toujours que j'appuie sur play pour faire du bruit. Mais ça c'est autre chose. Je vais poser ça d'ailleurs parce que c'est bouillant pour l'instant. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo, dans un concept de vidéo absolument pas nouveau. Certainement que toutes les youtubeuses et les youtubeurs que vous regardez l'ont déjà faite. J'en ai fait une l'année dernière, je me dis que c'est bien de voir où on en est cette année. C'est tout simplement une vidéo objectif 2023-2024, voir ce qu'il en est de l'année qui s'est écoulée et de tout ce qu'on va mettre en place dans la nouvelle année. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de l'année dernière, déjà je vous la mets dans le petit i et je vous résume rapidement. C'est pas à proprement parler une vidéo objectif, c'était plutôt une vidéo où je répondais à un questionnaire de 11 questions je crois et c'était vraiment un questionnaire un peu rétrospectif de l'année qui venait de se terminer. Où il y avait vraiment plein de questions différentes, comme par exemple qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux cette année, quel livre ou podcast tu as préféré lire ou écouter, enfin voilà, c'était plein de choses comme ça, c'était très sympa d'ailleurs. Et parmi l'une de ces questions, on avait quels sont les axes d'amélioration pour l'année prochaine. Et donc à ça, j'avais cité deux choses. La première chose, c'était d'être plus organisée. Et la seconde était de moins procrastiner. Donc être plus organisé par le biais d'un planeur par exemple, de beaucoup mieux gérer mon temps, de planifier mes tâches, mes activités, et de moins procrastiner du coup de par mon organisation qui m'aide à faire les choses en temps et en heure et voilà, de me gérer comme ça plus facilement. Ce que je peux vous dire déjà, parce qu'on va détailler tout ça, mais ce que je peux vous dire dès à présent, c'est que c'est chose faite, j'ai réussi. Mes deux objectifs de 2023, c'est check, et c'est vraiment une grande fierté pour moi. Ça change le quotidien, ça change la vie de m'être organisée autrement, de gérer mes journées, de planifier mon temps comme ça. Voilà, avant j'étais vraiment la reine de la procrastination. Du coup j'ai réussi à beaucoup mieux organiser mes journées et mon quotidien grâce à des choses toutes bêtes qui peuvent paraître évidentes pour certains, qui sont simplement les routines et les habitudes. Je pense qu'on vous bassine beaucoup avec ça en ce moment sur YouTube, mais clairement, pour le coup, on vous en parle parce que ça fonctionne réellement. Et on a quand même besoin d'avoir une certaine stabilité, avoir une certaine routine pour s'en sortir dans nos journées. Donc là, voilà, vraiment le but n'est pas de faire une miracle morning routine. Je ne me lève toujours pas à 5h du matin et c'est hors de question. Mais je me suis créé une routine du matin, une routine du soir qui me convient, qui est en accord avec mon quotidien, avec mon style de vie et avec les objectifs que j'ai envie d'atteindre et les choses que j'aime faire. Et aussi toutes les choses que je suis obligée de caser dans ma journée à un moment donné. J'ai ma petite note à côté pour ne rien oublier. Alors tous les jours, tous les matins, je me lève un peu plus tôt qu'avant maintenant. Je me lève à 7h et je commence directement avec ma séance de sport. Donc voilà, il faut savoir que je fais de la musculation et de la course sur le tapis. Et j'ai le tapis à la maison, donc voilà, ça, j'ai pas besoin d'aller à la salle. Et on a aussi un équipement qui nous convient en termes de musculation pour le moment à la maison, donc on fait comme ça. Donc le matin, c'est le sport. Ça me permet déjà de prendre du temps pour moi, de commencer vraiment ma journée avec juste moi. À cette heure-là, mon compagnon, mon petit chien dorment encore, voilà. Donc tout est calme. Là en ce moment il fait encore nuit, donc voilà, je suis vraiment qu'avec moi-même. Ça m'apporte aussi un gros sentiment d'accomplissement, d'avoir réussi à terminer ma séance dès le matin, d'avoir effectué une activité comme ça, voilà, matinale, et d'avoir coché ça sur ma liste et de me dire que j'ai plus à y penser après. Vraiment, ça apporte finalement au niveau du mental, ça joue beaucoup. Donc voilà, je suis fière de moi comme ça dès le matin. Ça m'aide forcément à atteindre mes objectifs sportifs, physiques et aussi mentaux. Ça m'aide à me dépasser. Et également, point important, ce qui est fait n'est plus à faire.
et donc après vous êtes libéré, surtout mentalement, de ce qui est derrière vous. Une fois le sport, la douche, la préparation, je vous zappe tout ça fait, on passe au petit déjeuner et le fait du coup de m'être levé plus tôt me permet également de pouvoir prendre le temps, encore une fois, pour moi et le temps de cuisiner. Donc ça me permet d'avoir une alimentation toujours plus saine, toujours plus équilibrée et d'avoir quelque chose de complet dans mon assiette et de pas juste prendre un petit paquet de gâteaux qui sera absolument pas nutritif et qui aura absolument pas les bons apports pour moi. Donc voilà, je prends le temps vraiment et j'y consacre, voilà, c'est important pour moi de me faire quelque chose de vraiment bien sain et équilibré le matin. J'adore le petit-déj, donc voilà, c'est primordial pour moi. Et ça évite, voilà, ça évite les petits repas comme ça sur le pouce, les petits repas rapides, les petits encas va-vite, etc. Ensuite, ça c'est aussi bon pour le matin comme le soir. Je consacre en moyenne 10 minutes à une tâche ménagère quelconque. Donc ça peut être soit ranger ce qui traîne dans la maison, en tout cas au niveau de la pièce à vivre. Ça peut être vider le lave-vaisselle. Ça peut être faire la vaisselle qui traîne dans l'évier pour le soir en tout cas. Parce que le matin du coup c'est clean à ce niveau-là. Ça peut être passer le balai, ça peut être lancer une machine, plier du linge, enfin voilà, toutes ces choses qu'on a à faire. Mais le fait de se caler comme ça 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, ça permet de garder un environnement clean, rangé, et donc aussi un esprit apaisé dans une maison rangée, ça fait plus grand bien. Ça évite aussi beaucoup la charge mentale, surtout à la fin de la semaine. On est beaucoup à faire ça, à se garder un jour dans la semaine où on fait le gros ménage. Mais voilà, si chaque jour de la semaine vous faites une tâche différente, vous cleanez quotidiennement votre pièce à vivre et votre maison, et ben le jour où vous avez un peu plus de choses à faire, bah finalement la liste est vachement réduite parce que vous vous êtes aidé vous-même tout au long de la semaine pour éviter que ça s'accumule, pour éviter la charge de travail et la charge mentale à la fin de la semaine. Et également, on retrouve toujours ce sentiment d'accomplissement dès le matin d'avoir effectué une tâche comme ça. Et ben, ça fait du bien à l'ego, on se sent bien, on a l'impression d'avoir été efficace. Et c'est pas qu'une impression, c'est acté, c'est véridique. Vous avez fait ce que vous aviez à faire et ça, c'est chouette. Vous pouvez continuer votre journée. Justement, en parlant de ça, c'est Sissi Mua qui a partagé un réel il n'y a pas très longtemps. Elle expliquait que s'il y avait bien une chose qu'elle n'enlèverait pas de sa routine, c'est d'avoir fait le sport le matin, etc. Et elle disait également que l'avantage à tout ça, c'est que quand on démarre sa journée de boulot, on a l'impression d'avoir vécu une vie juste avant, d'avoir fait plein de choses, d'avoir été hyper efficace. Et franchement, bah, c'est vachement chouette. Et du coup, voilà. Je vous avoue que le sport le matin, ça fait très peu de temps que je le teste, mais j'en suis déjà bien convaincue, donc c'est quelque chose qui va rester dans ma routine. Avant ça, je me levais un peu plus tard et je remplaçais du coup le sport par la lecture, et le sport, je le faisais le soir en rentrant du travail. Mais le fait de faire ça maintenant fait que à ma deuxième routine, donc celle quand je reviens du boulot vers 18h, là où j'ai plus besoin de faire de sport, bah, ça m'a libéré une bonne partie de ma soirée, enfin une bonne partie, environ 1 heure et demie, où je peux consacrer ce temps à autre chose. Et donc, soit eh ben, je vais juste chiller quand j'ai pas d'autre envie. Il y a des jours comme ça où on a juste envie de rien faire, donc c'est ok. Donc soit je chill, soit comme aujourd'hui ça me permet de filmer pour YouTube, ou de préparer mes vidéos, de planifier, etc. Ou bien de travailler sur d'autres projets pro. Donc c'est un temps que j'aurais pas pu me dégager si j'avais continué de faire le sport le soir. Ou en tout cas, j'aurais pu faire ces choses-là, mais beaucoup plus tard. Et du coup, bah, après, ça décale complètement les heures de sommeil, etc. Enfin bref. Ensuite, on passe au repas. Et donc là, il y a plusieurs choses. On retrouve le fait d'avoir une alimentation saine, équilibrée, de prendre le temps. Le fait aussi de planifier ses repas, c'est hyper important et ça change la vie. Planifier vos menus. Je vous avais parlé justement dans la vidéo de l'année dernière que j'utilisais une feuille, enfin un menu en fait que j'avais plastifié et sur lequel j'écrivais au feutre effaçable.
Et donc voilà, pour chaque jour de la semaine, j'avais mon menu avec la liste de courses à côté. Et ça te décharge vachement beaucoup le mental. En fait, on prend un petit peu de temps à trouver les idées et clairement c'est le plus chiant. Mais après, toute la semaine, vous êtes tranquille, vous savez ce que vous avez à faire. Et si dans votre routine, vous avez ce petit temps, 1 à 2 fois par semaine, de vous faire du meal prep, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, concernant le meal prep, on va en revenir juste après. Pour ça, je voulais juste terminer avec le dernier point de ma routine du soir, qui est la skincare. Et là, c'est vraiment la chose sur laquelle je ne fais plus du tout l'impasse. C'est vraiment systématique pour moi tous les soirs, que je me couche à 22h, que je me couche à 4h du matin, c'est obligatoire. Parce qu'encore une fois, c'est du temps que je prends pour moi, ça me fait du bien. Et c'est vraiment ce petit moment avant d'aller me coucher qui me calme, qui me permet d'être bien, de me sentir bien, de savoir que je fais du bien à ma peau, à mon corps. Et puis voilà, tout simplement, c'est bénéfique pour moi. C'est vraiment un petit temps que je veux pas mettre de côté, que je me garde. Et donc voilà pour mes routines finalement. Donc ça, c'est vraiment toutes les choses, toutes les étapes que je fais tous les jours, matin et soir. Et après, il y a des petites choses que je vais faire 1 fois ou 2 fois par semaine pour m'aider et pour que la moi du futur me remercie, surtout. Et donc ça passe par la planification des repas, avec ce fameux planeur plastifié dont je vous parlais. Tout ça vous permet de faire des économies sur vos courses, parce que l'idéal, en tout cas, moi c'est ce que j'essaye de faire, de garder à peu près la même base d'aliments dans la semaine. Pas manger tous les jours la même chose, évidemment que non, mais par exemple si... je sais pas, si vous avez prévu par exemple un curry de lentilles, vous ouvrez votre boîte de lentilles et au lieu de gâcher ce qui reste en le laissant dans le frigo ou autre, dès le lendemain vous allez vous en servir pour faire une salade de lentilles par exemple. Ou enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Là par exemple cette semaine j'avais acheté un sachet de wrap, de petites tortillas. Donc on a fait des wraps et donc avec les wraps qui restaient, je les ai fait en mini pizza au air fryer. Ça évite de gâcher la nourriture et ça évite de gâcher son argent. Comme je vous disais, ça aide aussi à réduire la charge mentale, le fait de savoir ce qu'on va faire. Ça permet de bien manger parce qu'on équilibre bien ses repas, on prend le temps de réfléchir à tous nos apports. Et on gagne du temps aussi sur tous nos soirs de semaine, parce que de savoir ce qu'on va faire, ne pas avoir à y réfléchir, ça facilite grandement la vie. Ensuite, une fois avoir planifié, ce qui peut vous faire gagner du temps aussi, c'est de faire un drive. Alors je sais qu'on n'a pas tous la possibilité de le faire, selon les zones où on habite, etc. C'est peut-être un peu plus compliqué. Mais si vous pouvez, je pense que c'est une bonne idée, en tout cas pour gagner du temps. Ça vous fait quand même gagner un temps fou de faire le drive, d'aller juste chercher vos courses, plutôt que de vous retrouver dans le magasin un soir de semaine pendant que c'est blindé, ou d'utiliser votre jour de repos pour aller faire les courses. Là, au moins, voilà, c'est beaucoup plus rapide, vous faites ça tranquille à la maison. Ça permet encore une fois d'économiser, puisque en général, au niveau du drive, on prend uniquement ce qu'on a besoin, on est moins tenté, moins attiré par le superflu. Je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir, bien entendu, mais voilà, ça évite les petits achats un peu compulsifs ou inutiles qu'on rajoute dans le caddie, et donc la note grimpe beaucoup moins vite, et puis on voit son panier et le total en temps réel. Donc voilà, ça aide aussi à rester sage. Une fois que les courses sont à la maison, on peut faire du meal prep, et ça aide énormément. Encore une fois, 1 à 2 fois par semaine, parce que selon ce que vous avez à préparer, tout ne peut pas se garder une semaine entière, donc il faut faire en plusieurs fois. Mais je vous invite vraiment à, même si c'est pas préparé complètement, un repas à l'avance ou plusieurs, mais juste déjà de s'avancer sur certaines choses, s'avancer sur certaines cuissons, s'avancer sur le découpage des légumes, la cuisson du riz, etc., qui peut se garder dans un tupperware pendant plusieurs jours. Tout ça, ça va vous aider, et les soirs où vous avez un peu moins envie, où il y a eu un imprévu, etc., et de savoir que vous avez déjà quelque chose de prêt dans le frigo ou dans le congèle, vous avez plus qu'à vous remercier, quoi. Et donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui aident vraiment dans une journée. En tout cas, moi, ça m'aide énormément depuis que je fais ça.
Ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai ce fonctionnement. Et donc, comme je vous dis, voilà, il y a encore que quelques jours, semaines, j'ai encore modifié et de toute façon, les routines sont amenées à évoluer, à être modifiées en fonction de son train de vie et de et de nos besoins, de nos objectifs, encore une fois. Mais voilà, avoir une routine, planifier ce qu'on a à faire, ça aide beaucoup pour se dégager du temps et pour consacrer son temps à autre chose et à des choses qui nous font du bien et qui sont importants pour nous, comme tout simplement profiter de nos proches, prendre du temps pour soi, voilà, savoir souffler, pouvoir se poser, aller se balader, voilà, des choses qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps de faire si notre temps était un peu moins bien géré. Au niveau des objectifs pour 2024, je m'en suis pas mis énormément et c'est vraiment pas en plus des objectifs, vraiment des petites choses à améliorer, on va dire, des choses que je fais déjà, mais qui nécessitent un peu plus de rigueur quand même. Notamment le fait d'inclure plus de lecture et moins d'écran, parce que du coup la lecture, je vous disais, je le faisais le matin, mais j'ai remplacé ce moment par le sport. Et du coup, voilà, il faut que je prenne cette habitude de, une fois que je suis dans le lit le soir, de prendre mon bouquin au lieu de mon téléphone. Que ce soit du développement personnel ou de la romance, de la fiction, etc. Peu importe. Mais voilà, ça fait du bien, ça détend et on sait les bénéfices de la lecture par rapport aux écrans, surtout avant de dormir. Tout ça pour m'apporter encore une fois du bien-être et surtout de la concentration, plus de concentration, parce que les écrans, c'est loin d'être le cas. Ensuite, après la lecture, je me suis notée d'être plus assidue dans mes cours de langue parce que j'ai l'application Duolingo sur mon téléphone sur laquelle je prends des cours de langue, sauf que c'est quelque chose que je vais tenir pendant un mois, des fois voilà, pendant plus d'un mois, tous les jours je fais ma leçon, et puis il suffit d'une fois où je vais pas le faire, le lendemain non plus, et puis après voilà, ça part complètement aux oubliettes, et il n'y a plus qu'à recommencer quoi. Et je trouve ça dommage. Pour le coup, voilà, c'est vraiment un objectif auquel je tiens là cette année, c'est de réussir à faire ces cours-là. J'ai bien compris que le faire tous les jours, c'était apparemment pas possible pour moi et par rapport au temps que j'avais. Mais je vais essayer de me faire ça tous les 2 jours ou 3 fois par semaine environ. Voilà, vraiment me le noter sur mon agenda. De me planifier ça tel jour et du coup voilà, je sais qu'à ce moment-là, à cette heure-là, j'aurai mon cours et que je n'aurai pas le choix de le faire. Voilà, donc on verra ce que ça a donné, hein. Mais voilà, je vais faire en sorte que ça se fasse. J'ai également noté la régularité sur YouTube, parce que c'est vrai que là, cette dernière année, j'ai un peu moins été présente. Alors j'ai posté un peu plus, là vous l'avez certainement remarqué, à la fin de l'année 2023 et ce début 2024. Je souhaite être beaucoup plus régulière sur la plateforme et donc ça passe aussi par la planification. Donc là, moi je me suis acheté un petit agenda comme ça chez Action, tout bête, mais voilà, il est très bien. Et donc voilà, j'ai une vue mensuelle, j'ai une vue journalière. Et je peux comme ça planifier mes vidéos, savoir laquelle est à faire, quand est-ce que je dois la préparer, quand est-ce que je dois la filmer et la sortir. Et on croise les doigts pour qu'avec cette organisation, ça fonctionne un peu mieux. Et puis le dernier point que je me suis noté, c'est tout simplement de profiter, de voyager, de découvrir. Pas que d'habitude on ne profite pas, on ne part pas à la découverte, etc. Mais vraiment cette année, je mets un gros point d'honneur à profiter davantage quand même. On vit dans une région qui est magnifique avec énormément de choses à voir, à découvrir. On est loin d'avoir tout vu et de revoyager aussi parce que depuis le Covid, on n'a pas fait de gros voyages dans un autre pays comme on a pu faire avant et ça nous manque à tous les deux avec mon copain. Donc voilà, là on va se faire une petite liste des choses qu'on a envie de faire cette année. Et puis voilà, on cochera cette liste du mieux qu'on peut en 2024. Pour terminer cette vidéo, j'avais aussi envie de revenir un petit peu en rétrospection sur mon année 2023. Et j'y ai réfléchi.
Et c'est quelque chose que vous me direz aussi en commentaire, je suis curieuse, j'attends vos réponses également. Si vous aviez un seul mot à donner pour décrire votre année 2023, lequel ce serait? Et en ce qui me concerne, le mot que je mettrais sur cette année 2023, ce serait challengeant. Challengeant sur tous les points de vue, sur tous les points de ma vie, que ce soit en positif, que ce soit en négatif, que ce soit en pro, en perso, en famille, etc. Au niveau du pro, par exemple, il y a eu plusieurs challenges. Le premier, ça a été de changer de travail, de faire en quelque sorte une reconversion. Alors, pas réellement parce que ça reste toujours dans le domaine de la vente, mais j'ai complètement changé d'environnement et je ne vends plus du tout la même chose. Je suis plus du tout dans le domaine de la cosmétique comme j'ai pu l'être avant. Donc voilà, ça a été énormément de nouveautés, beaucoup de choses à réapprendre et finalement c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis grandement, donc voilà, c'est très bien. Et aussi également le challenge de travailler aussi à côté en projet pro, et donc voilà, c'est des choses qui nous demandent du temps aussi, donc c'est pas mal de boulot et donc c'est pour ça que je mets ça dans le côté un peu challenge aussi. Au niveau du perso, il y a aussi plusieurs choses. Le challenge au niveau du travail sur moi-même. J'ai énormément travaillé sur moi-même, j'ai énormément progressé aussi. Et il y a encore plein de choses sur lesquelles j'ai envie de travailler, de développer davantage. Vraiment au niveau du développement personnel, au niveau de l'ésotérisme, au niveau de plein de choses en fait. Voilà, il y a plein de choses qui m'attirent et sur lesquelles j'ai envie d'approfondir encore. Et puis au niveau familial aussi, il y a eu un gros challenge, en 2023. Je rentrerai pas trop dans les détails, mais voilà. Mais il y a certaines choses, il y a certains challenges qui nous laissent pas vraiment le choix et qui nous tombent dessus. Le challenge de rester fort, le challenge aussi de réussir à avoir le positif dans chaque situation, si compliquée soit-elle. Mais voilà. Je pense que le mot challengeant, ça résume bien cette année. Et je pense qu'un des mots pour 2024, on verra, écoutez, on en reparlera à la fin de l'année, mais je pense qu'un des mots pour 2024, ça sera changement. Et on est beaucoup à penser ça, j'ai l'impression. On est beaucoup à se dire que 2024, c'est vraiment un tournant, c'est vraiment l'année du changement. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses et que 2024 vous apporte certes du changement, mais j'espère qu'il sera positif, j'espère qu'il sera à votre avantage. J'ai envie de vous dire que tant que vous êtes bien avec vous-même, que vous êtes bien avec les personnes autour de vous, avec vos proches, que vous aimez, que vous vous sentez aimé, c'est le principal. Aimez vos animaux. Voilà, câlinez vos chiens, vos chats. Bon, la lumière s'est éteinte, apparemment je parle trop, il est temps que ça s'arrête. Je vous disais juste d'être reconnaissant pour chaque petit moment de bonheur que vous avez. Bref, sur ce, je vais m'arrêter. De toute façon, j'ai plus de lumière, j'ai plus le choix. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo blabla tisane vous a plu. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.